s'asseoir un petit instant. Parce que ce matin, j'ai la joie dans le cœur. Alléluia. Je ne sais pas si tout le monde est joyeux comme moi. La Bible nous recommande, soyez toujours joyeux. La joie est une arme spirituelle. Vendredi, j'ai eu un empêchement, je ne veux pas être rude. Je disais tantôt que j'ai le sourire aux lèvres parce que il y a une bonne nouvelle qui est tombée dans mes oreilles le vendredi soir. On est venu me dire, pasteur, ce que vous attendez là est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Maman Flore a péché. Et gloire à Dieu. Vous savez, j'ai dit que ce n'était pas nous qui attendions cela. C'est Dieu qui l'attendait quelque part. Alléluia. Vous savez, Jonas, ça vous faire ses grimaces. Dieu l'attendait à Ninive. Mais il est arrivé quand même à Ninive. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur vraiment. Pour cela, nous avons vraiment, l'Église de la mission a besoin de prédicatrices puissantes. Alléluia. Sur ce, nous allons nous lever un instant. Nous avons pour thème ce matin la main de Dieu. Alléluia. La main de Dieu. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Si quelqu'un peut nous lire. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 59, versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Asseyez-vous. La Bible nous dit que la main de Dieu, la main de l'Éternel, n'est pas trop courte pour sauver. Elle n'est pas trop courte pour te sauver. Ni son oreille trop dure pour t'entendre tes supplications. Mais de quelle main, de quel genre de main, je veux dire, parle-t-on? De quel genre de main la Bible nous parle? Parce que lorsqu'on entend que la main de Dieu n'est pas trop courte, tout de suite nous avons dans l'esprit, comment dire, une dimension, une longueur, je veux dire. Parce que la main, c'est la main. Je parle bien de la main humaine. Elle sert à saisir, elle sert à attraper, elle sert à toucher. Alors, mais notre Dieu, il
que sa main n'est pas trop courte. Est-ce que c'est la main humaine? Une main, c'est quoi? C'est le prolongement. En réalité, c'est le prolongement du bras. Nous avons la main. Est-ce que c'est cette main qui n'est pas trop courte pour Dieu, pour nous toucher? En tant qu'esprit, est-ce que Dieu a besoin d'une main pour te toucher? Dieu est esprit. Nous avons vu dans les attributs non moraux de Dieu. Vous les connaissez, sauf les enseignants. On dit que Dieu, déjà, il est éternel. On dit Dieu est omniscient. On dit Dieu est omnipotent, mais on dit également que Dieu est omniprésent. L'omniprésence de Dieu fait en sorte qu'il soit partout à la fois. Il est rempli, pour ne dire que c'est là toute la terre. En fait, il n'a pas besoin d'une main pour te saisir, il n'a pas besoin d'un bâton pour te toucher. Là où tu es, il est là. Alors, ce qu'on appelle une métaphore, c'est donner un autre sens à un mot afin de l'exploiter. Nous allons y arriver. Parce que cette main doit certainement avoir une autre explication, un autre sens. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, toujours 55, verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Maman, assure-toi d'abord. La Bible nous dit lorsque la parole de Dieu est libérée sur toi, elle te sauve. Lorsque la parole de Dieu est libérée sur quelqu'un, elle finit par accomplir, elle exécute sa volonté. Donc, nous voyons ici que, en réalité, la main de Dieu n'est autre que sa parole. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle sur ta vie, bien-aimé, les choses s'accomplissent. Vous vous souvenez de Joseph? Dieu avait parlé sur lui en songe. Et tout ce qu'il avait dit s'est accompli.
Autrement dit, la main de Dieu est sa parole. Sa parole elle-même, c'est elle qui exécute sa volonté. C'est elle qui accomplit ses projets et ses desseins. Dans le livre d'Exode, chapitre 6 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. La parole de Dieu est puissante au point de briser toutes les résistances morales. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est tellement puissante que lorsqu'elle est libérée, elle doit forcément agir. Il y a forcément un effet avant qu'elle ne retourne à lui, à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais déclarer ce matin sur la vie de quelqu'un que tout démon qui séjourne encore dans le corps de quelqu'un ici, que la main de Dieu le localise et puisse le chasser au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu est si puissante qu'elle libère et elle délivre les captifs. Bien-aimés, ce que nous devons solliciter, c'est que Dieu puisse parler pour notre vie. C'est que Dieu puisse dire quelque chose dans notre vie. Parce que lorsque Dieu a libéré une parole sur ta vie, elle finit toujours par exécuter sa volonté. C'est pourquoi je dis ici que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur ta vie. Alléluia. Attire l'attention de Dieu sur toi. Cherche à attirer la volonté de Dieu sur toi afin qu'il puisse parler sur ta vie. Vous savez, notre vie est compartimentée. Ça veut dire qu'il y a des domaines, notre vie est
constitué de domaines. Il peut arriver que dans un domaine, vous soyez heureux, satisfait, et qu'un autre domaine vous fait défaut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous manque dans un domaine bien précis. Et vous avez besoin que Dieu vienne restaurer ce domaine qui, je dirais quoi, qui n'aspire pas à vos attentes. Vendredi passé, le serviteur de Dieu était ici, avait prêché. Il avait prêché sur le centenier. Il avait parlé de lui. Ce centenier romain avait son serviteur qui était très malade, paralysé. Et il cherchait comment rétablir la santé de son serviteur. Et la Bible nous dit que Jésus a guéri le serviteur de ce centenier à cause de sa foi. Pas la foi du serviteur, mais la foi du centenier. Alléluia. Amen. C'était terrible. On expérimente là la puissance de la parole de Dieu. Jésus lui dit, allons-y, je vais voir ton serviteur. Mais arrivé à quelques mètres de la maison, le centenier va dire, mais non, maître, c'est pas la peine. Mais moi-même, si je ne suis pas arrivé jusqu'à toi, si j'ai envoyé mes serviteurs, c'est parce que je sais qui tu es. Tu n'es pas dit d'entrer dans ma maison, c'est pas la peine. Mais si tu dis quelque chose dans sa vie, je sais qu'il guérirait. Et Jésus était étonné. Donc il y a encore. Donc il y a des personnes qui ont une aussi grande foi. Je n'en ai jamais vu jusque-là. Jésus va parler simplement. Jésus va parler simplement en disant qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'homme, le serviteur, était guéri. Dieu n'a pas besoin de venir te toucher. N'imagine pas une main invisible qui va te toucher parce que sa parole guérit. Lorsqu'il a parlé sur toi, lorsqu'il a parlé sur ta vie, tu es restauré. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes n'arrivent pas encore à imaginer la puissance de la parole de Dieu.
Alors que nous-mêmes, nous sommes déjà un miracle de la puissance de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne serons pas dans ce monde. Sans la parole de Dieu, ce monde lui-même n'existerait pas. Hébreux 4, verset 12, on lit que car la parole de Dieu est vivante et efficace. Dans sa partie A, pleine de puissance. Mais qu'est-ce qui fait que cette parole soit autant puissante? Qu'est-ce qui fait que cette parole soit autant puissante? Mais tout simplement parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Lui-même est dans sa parole. C'est ce qui fait que cette parole est puissante. La Bible le dit bien dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé. Donc la présence de Dieu est dans ses paroles. Nous n'avons pas à négliger la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 6 au verset 63, Jésus parle aux apôtres, verset 17. Il leur dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles dont je vous ai dit, qu'il a prêché. À ses disciples, il dit bien que ces paroles sont esprit et vie. Alors vous comprenez bien, vous comprenez l'importance de la parole de Dieu. Donc cela veut dire que lorsque nous prêchons la parole de Dieu, en réalité nous communiquons la vie divine. Nous vous communiquons la vie lorsque nous prêchons. Parce que cette parole est une parole vivante. Quand on dit elle est esprit et vie, ça veut dire que cette parole vit. Elle vit. Lorsqu'elle t'est communiquée, elle te donne la vie. Donc ce n'est pas une parole morte, ce n'est pas une parole inerte, mais c'est une parole vivante. Elle est pleine de vie. Et c'est pourquoi elle agit. Lorsqu'elle est libérée, elle agit. Et cette parole non seulement qu'elle agit dans la vie de quelqu'un, agir, cela veut dire que avoir un impact
elle a de l'impact dans la vie de quelqu'un qui la reçoit avec foi. Ne l'oublions pas. Nous avons un peu parlé du centenier tout à l'heure. S'il n'avait pas la foi, c'était un Romain, hein, c'était même pas un Juif. Vous voyez? Si vous n'avez pas la foi, cette parole n'aura pas d'impact dans votre vie. Si vous n'avez pas la foi, cette parole n'agira pas dans votre vie. Et pourtant, elle est esprit et vie. Mais elle doit être en contact de ta foi. Il faut que la parole bute sur ta foi. Alors, bien aimé, comment tu vois la parole de Dieu lorsque tu la reçois? Comment, lorsqu'elle est communiquée pour toi? Comment tu reçois la parole de Dieu lorsqu'elle est communiquée pour toi? Et c'est ça aussi le problème. On prie pour toi. Tu n'as pas de foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand est-ce que vous allez continuer à vous rebeller par rapport aux enseignements? Si vous n'écoutez pas et qu'on ne vous explique pas, comment grandirez-vous? Quel serait le niveau de votre foi? Mardi, nous avons même parlé ici du service. Je me souviens. Du service dans la maison de Dieu. Mais combien nous étions, le peu qui était là n'est pas suffisant. Vous pensez certainement que le dimanche, c'est là où les bénédictions de Dieu sont déversées dans le peuple. Nous sommes là en train de faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est spirituelle. Il y a des délivrances qui s'opèrent rien que par la compréhension de la parole de Dieu. On n'a pas besoin de vous imposer les mains. On n'a pas besoin de prier sur vous. Mais en écoutant la parole de Dieu et en comprenant ce qu'on dit, vous gagnez quelque chose. Alléluia. Amen. Pourquoi vous faites du mal vous-même? Pourquoi?
a de l'impact dans la vie de ceux qui la reçoivent avec foi. La foi que vous pensez avoir en vous, là, il faut qu'elle soit stable. Il faudrait qu'elle soit stable. On dit inébranlable. Est-ce que c'est vraiment cette foi que vous avez? Oh oui, j'ai confiance en Dieu. Oui, je sais que Dieu existe. Je sais qu'il fait des choses pour moi. Je me consacre à lui, ma vie l'appartient. Mais dès que vous avez une circonstance difficile, dès qu'un malheur surgit dans votre vie, vous n'avez plus de foi. Vous n'avez plus de foi. Alors, de quelle foi parle-t-on? Dès qu'il y a un malheur dans la famille, Seigneur, tu étais où? Dieu n'existe plus pour toi. Dieu n'est plus à tes côtés. Dieu ne se souvient plus de toi. C'est ce que vous dites. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi cela, Seigneur? Où étais-tu? Où est ta foi? Où est ta foi? Dans le malheur comme dans la joie, tu dois remercier Dieu pour ce qu'il fait. Beaucoup sont souvent disqualifiés lorsqu'ils demandent les faveurs de Dieu. Dieu regarde leur cœur et il ne voit rien. Il ne voit rien. Voilà pourquoi souvent beaucoup prient et ne reçoivent pas. Et lorsqu'ils ne reçoivent pas, quand ils disent que ce n'est pas leur faute, c'est Dieu qui fait la combine. Comment on le dit? Il donne aux autres, et moi il me donne rien. Je veux m'aller plus loin, qu'il y a des personnes qui prient sans foi. Il prie, mais il n'a pas la foi. Vous allez vous attendre à quoi? Lorsque vous priez, que vous n'avez pas la foi. Qu'est-ce qui rend Dieu agréable à tes yeux, à ses yeux? Qu'est-ce qui te rend agréable aux yeux de Dieu? C'est parce que tu as la foi. La Bible dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, parce que tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui pourra bien te donner? Tu vas t'attendre à quoi venant de Dieu?
Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Si quelqu'un peut le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, que vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il y a des personnes qui pensent que les hommes inventent la parole à leur guise. Ne vous y trompez pas. Lorsque quelqu'un monte ici, ce qui libère, je vous assure, c'est ce que le Saint-Esprit lui communique. Donc, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, si tu la considères comme la parole du prédicateur, si tu la considères comme la parole du pasteur, cette parole ne produira rien dans ta vie. Et c'est ce qui se passe souvent. Je me souviens, lorsque je suis allé prier à Bacadère, c'était à l'église Pénienne. Alors, lorsque ils avaient on dirait une habitude de programmer les prédicateurs dans la semaine, ceux qui vont intervenir tout au long de la semaine, on les programmait. Et si chacun pouvait savoir, par exemple, le mardi qui va enseigner, le vendredi qui va prêcher, le dimanche qui va prêcher, ainsi de suite. Je vous assure que il y avait des groupes. L'église était un peu divisée en groupes. Lorsqu'on regarde le papier qui est collé au mur, qui est affiché, dimanche, c'est la prophétesse
va prêcher, il y a une partie des membres de l'église qui sera absente. Parce que la prédication du pasteur, de la prophétesse, ne les intéresse pas. Oh non, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Oh non, il manque la puissance. Lorsque les gars, pasteur André va prêcher ce dimanche-là, allez voir l'église. Bien-aimés, pensez-vous que ce que les hommes libèrent, c'est une affaire physique? Quelle attitude avez-vous face à la parole de Dieu? Souvent Dieu vous observe. Il ne dit rien. Mais il est triste. Parce que vous avez tellement à gagner de lui. Parce qu'il veut vous donner tellement de choses. Mais quelque chose vous manque. Votre attitude face à sa parole. Il y a des églises où, lorsque le pasteur titulaire, le leader principal, se déplace, et un déplacement, ces collaborateurs qui sont restés, certaines personnes trouvent que ils ne sont pas assez spirituels pour les entretenir. Et voilà comment l'église se vide. Et lorsque l'homme de Dieu revient, voilà, les gens reviennent. Pensez-vous qu'avec ce genre d'attitude, ce genre de comportement, Dieu exaucera vos vœux, vos prières? Vous considérez un culte comme le culte des hommes, alors que c'est un culte voué à notre Seigneur, à Dieu. Celui qui n'a pas de début ni de fin. Vous pensez que le culte que nous célébrons est pour un homme, pour un pasteur? C'est pourquoi beaucoup de personnes ratent des bénédictions, ratent des délivrances. Et souvent ils mettent cela dans le compte des autres, sans savoir qu'eux-mêmes sont la cause de leur malheur. Bien-aimés, voilà pourquoi la parole de Dieu ne produit rien
dans la vie de certaines personnes. La parole de Dieu est stérile dans la vie de certaines personnes. À cause de leur attitude face à la parole de Dieu. Nous disions tout à l'heure que si cette parole est puissante, c'est parce que Dieu lui-même est dans sa parole. Rejeter la parole, c'est rejeter Dieu. Ne séparez pas Dieu et sa parole. Ne les séparez pas. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Mais c'est ton attitude face à sa parole qui fait en sorte que tu ne sois pas sauvé. Lorsque tu commets un crime, le crime ici c'est quoi? Ne voyez pas le crime comme si vous avez assassiné quelqu'un. Le crime ici, on va le prendre comme une infraction grave. Une infraction grave à la prescription biblique. C'est-à-dire que vous avez violé les lois de Dieu. Vous avez fait quelque chose que Dieu n'approuve pas. C'est un crime. Lorsqu'il vous manque la foi, vous n'avez pas de foi, c'est un crime. Parce que Dieu ne marche pas avec des personnes sans foi. Bien-aimé, tout dépend de comment tu vois la parole de Dieu. Tout dépend de comment tu reçois la parole de Dieu. Donc tu vois tout de suite que c'est ton attitude envers la parole de Dieu qui va déterminer son impact dans ta vie. Dans la Bible, nous voyons que Dieu va conduire le peuple d'Israël à travers Moïse. Lorsqu'ils vont sortir de l'Égypte, Dieu va les conduire. Et c'est Moïse que Dieu va utiliser. À un moment donné, Dieu dira à Moïse, stop. Stop. Ta course s'arrête là. Vous savez pourquoi? Et à la mort de Moïse, Dieu va choisir Josué pour continuer avec le peuple. Mais Josué
vu comment Dieu utilisait Moïse. Il avait assisté à la puissance de Dieu. Comment Dieu se manifestait à travers Moïse. Dieu choisit maintenant Josué, mais il a peur Josué. Il est tout jeune. Parce que Josué sait que là où il s'en va avec le peuple de Dieu, il a des combats. Il va affronter des combats. Il doit relever les défis. Et il avait peur. C'était une responsabilité. Et Dieu le savait. Il lui faut non seulement du courage, il lui faut la puissance. Bien-aimé, Dieu n'a pas donné à Josué un bâton comme celui de Moïse. Dieu n'a pas donné à Josué une telle huile d'onction. Quand tu vas là affronter les ennemis, voilà l'huile d'onction, il suffit un peu de balancer partout, ils vont tous tomber. Non. Dieu ne l'a pas donné une bouteille d'eau pour affronter ses ennemis. Dieu lui a donné sa parole. Et c'est celui qui est dans Josué 1, chapitre 8. Si quelqu'un peut encore nous le lire. Lisons la parole de Dieu dans Josué 1, chapitre 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Voilà tout ce que Dieu a donné à Josué. Voici ce livre de la loi. C'est cela qui te fera gagner les combats, les victoires, la réussite. Ce livre, médite-le jour et nuit. Conforme-toi fidèlement à ce qui est écrit. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu. C'est ce que Dieu a donné à Josué. C'était là la clé de son succès. Aujourd'hui, les gens, cette nouvelle génération, les gens ne méditent plus la parole de Dieu. Les gens ne sont plus accros à la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu, nous la mettons de côté et nous voulons réussir. Mais Dieu a dit à Jésus, si tu veux la réussite, si tu veux la victoire, voici la clé. Le livre de la loi, la Bible. Vous savez, s'il y a maintenant trop d'échecs au milieu des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne lisent plus.
sont plus accoutumés à la parole de Dieu. Vous voulez la réussite? C'est la parole de Dieu. Nous avons oublié l'outil principal pour la réussite et le succès. C'est pourquoi beaucoup veulent agir de leur propre force. Pourtant, ils n'y arrivent jamais. Et nous essuyons des échecs, des défaites. Dans le livre des psaumes, je veux lire psaume 1, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà celui qui prend plaisir à méditer la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, cet arbre reçoit de l'eau en permanence. Cet arbre, le sol où il est planté, ne peut pas manquer de fraîcheur. Pendant que les autres arbres, les feuilles sèchent, parce que l'eau devient difficile. La terre a séché, mais l'autre arbre qui est planté près d'un courant d'eau, les feuilles sont toujours vertes. Autrement dit, celui qui médite la parole de Dieu est toujours dans l'abondance. Il n'est pas dans le manquement. Dieu le ravitaille toujours. Par rapport à celui qui ne médite pas la parole, celui-là va vivre la sécheresse. Il aura des difficultés. Il aura du mal à évoluer parce que la vie ne lui est pas favorable. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Il peut nous arriver que nous vivons des difficultés de mois en mois, d'année en année. Essayez de faire une rétrospective, revenir en arrière.
sur votre vie et voir est-ce que je suis en conformité, est-ce que je suis en accord avec ce livre-là que le Seigneur m'a donné pour méditer. Ne te lamente pas pour te lamenter. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui accepte, qui voudrait que ses enfants soient dans la misère, dans le manquement. La faute revient à nous. Il nous a donné quelque chose. Josué l'a eu. Et il s'en est servi. Alors toi, tu veux remporter les batailles. Tu veux que tes projets arrivent à terme. Tu voudrais que tes affaires marchent. Mais tu éprouves des difficultés. Tout ce que tu entreprends n'arrive pas jusqu'au bout. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tout ça m'arrive? Il y a quelque chose que tu as certainement oublié. L'outil qui te permet de réussir, tu l'as oublié. Voilà comment l'homme se fait du mal à lui-même. Tu vis la sécheresse. Pense à la parole de Dieu. Qui dans la vie ne veut pas réussir? Tout le monde a besoin de réussir. Tout le monde a besoin de réussir. Alors écoute ce que Dieu te dit ce matin. Change d'attitude vis-à-vis de sa parole. C'est le message que Dieu t'apporte ce matin. Vous savez, souvent, le diable nous empêche souvent de nous concentrer sur la parole de Dieu. Il sait pourquoi. Lorsque nous sommes concentrés sur la parole de Dieu, il sait que c'est un danger pour lui. Parce que nous allons dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Et c'est pourquoi il utilise la ruse afin que nous ne soyons pas nous soyons distraits. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes
à courir vers les prophéties. Nous laissons la parole de Dieu et nous sommes là à courir vers les prophéties. Bien-aimés, la prophétie n'est certes pas une mauvaise chose. Mais la Bible nous dit que les prophéties disparaîtront et la parole de Dieu subsistera. La plus grande prophétie que Dieu nous donne, c'est d'agir fidèlement à ce qui est écrit dans la Bible. C'est la plus grande prophétie que Dieu nous donne. Vous savez, les prophéties, on les examine. Pourquoi on les examine? C'est parce qu'elles sont susceptibles d'erreur. Elles peuvent être fausses. Or, la parole de Dieu ne ment jamais. Alors, et le diable est en train de nous pousser vers les prophéties, pousser. Parce qu'il sait que l'essentiel, il faut qu'on oublie, on abandonne l'essentiel. Ce qui nous donne la vie, on l'abandonne. Pour aller écouter, tu appelles ça comment? Les consultations prophétiques. Voilà où vont les personnes. Mais bien aimé, la parole de Dieu est parfaite. La Bible dit même qu'elle donne l'intelligence aux saints. Elle donne l'intelligence aux gens qui sont saints. Donc, s'il y a une priorité dans nos vies, c'est de nous focaliser sur la parole de Dieu. Lire la Bible devient une corvée pour les chrétiens. Une corvée. Il y a certains qui lisent la Bible que rien que lorsque le dimanche, lorsqu'on se lève pour lire le texte de base, la prédication, tout le monde levez-vous, nous allons donner la parole de Dieu là. Il lise. C'est la seule fois dans la semaine. Vous voyez combien de fois vous êtes ingrat envers Dieu. Chaque jour, il renouvelle votre souffle de vie. Chaque jour, il fait en sorte que vous vous tenez debout. Que vous vaquez dans vos occupations. Vous allez au travail, vous revenez. Vous mangez, vous dormez. Le lendemain, il vous remet sur pied. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Nous devenons un peuple qui ne lit plus. C'est triste pour Dieu. On écoute plus les discours du monde.
dans les réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes au courant. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais nous ne sommes pas dans la parole de Dieu. On peut vous demander tout de suite une nouvelle toute fraîche qui revient de je ne sais pas d'où, de quel pays. Vous saurez le dire tout de suite. Parce que vous avez eu à surfer dans l'internet. Vous avez votre téléphone. Et lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, une question posée, vous avez du mal à répondre. Parce que, tout simplement, vous lisez la Bible une fois par semaine, le dimanche. Et là, c'est même pas le contraire. Est-ce que vous vous faites plaisir? Moi, j'ai souvent dit que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre propre bien. On ne rend pas service à Dieu. Vous pensez que faire un service à Dieu, il lui manque quoi? Il lui manque quoi? Que vous pouvez lui donner. Rien ne se suffit lui-même. Alors s'il nous demande de faire certaines choses, c'est pour notre propre bien. C'est pour que notre vie soit meilleure. C'est pour nous éviter des dangers, des pièges mortels. Nous prenons cela comme c'était une punition. Dieu nous impose toutes les choses. C'est pour notre bien. Nous n'avons plus assez de temps. Nous allons, je vais lire rapidement, Acte 8, verset 29 à 30. Acte 8, verset 29 à 30, il dit ceci. Il dit ceci. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Donc voici un voyageur, cet unique Éthiopien qui revenait de Jérusalem. Il était adoré Dieu. Au retour sur son chemin, Dieu envoie Philippe vers lui. Alors lorsqu'ils se rencontrent, lorsque Philippe voit, il avait une charrette, l'Éthiopien était dans sa charrette, Dieu lui dit, va à sa rencontre. Philippe va courir, va aller vers l'Éthiopien. Et Philippe va lui trouver en train de lire la Bible. Il était sur le chapitre, sur le passage, sur le chapitre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Il était en train de lire. Philippe lui demande, est-ce qu'au moins tu comprends ce que tu es en train de lire là? L'Éthiopien va lui dire, mais comment est-ce que je peux comprendre? C'est compliqué tout ça là. S'il n'y a pas quelqu'un pour m'enseigner, je pourrais
pourrais pas comprendre, ce n'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il va inviter Philippe à s'asseoir sur sa charrette pour que Philippe puisse lui enseigner, expliquer les passages dont il était en train de lire. Alors, il y a des personnes qui, certainement, lisent, mais ils ne comprennent rien. Ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. On peut lire la Bible, mais si on ne comprend pas ce qu'on lit, vous ne recevez rien. C'est ce qui se passait avec l'Éthiopien. Il lisait, mais il ne comprenait rien. Donc, si les paroles de Dieu sont esprit et vie, je vais t'encourager ce matin de prier afin que Dieu te donne la compréhension des Écritures. Alléluia. Il faut prier. Vous savez, le but de la prière, c'est d'obtenir l'exaucement. L'exaucement. C'est le but de la prière. On prie pour atteindre quelque chose. Maintenant, si tu pries et qu'il n'y a rien, alors c'est que tu pries mal. Ensuite, l'Esprit te demande de retourner vers la parole. Parce que Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ça veut dire que la parole nous donne, en fait, la parole nous donne l'exaucement. Donc lorsque ta prière n'est pas baignée ou plongée dans la parole de Dieu, vous ne recevrez rien. Alléluia. Lorsque votre prière n'est pas plongée ou trempée dans la parole de Dieu, ta prière est vide. Ta prière est vide. Bien-aimés, nous devons savoir que la parole de Dieu s'opère de l'invisible au visible. Alors, comment s'opère la parole de Dieu? Donc, nous ne devons pas négliger ce que Dieu a mis entre nos mains. Dieu a voulu que nous nous servions de ce qu'il nous a donné, sa parole, pour pouvoir relever les défis. Tu es malade, tu as besoin de la guérison, tu trouveras la guérison dans la parole de Dieu. Tu es fatigué, tu as besoin du repos, tu trouveras le repos dans la parole de Dieu.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que les chants peuvent nous amener dans ce cantique de guide?